Amis poissons, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mars 2024. Déjà, je vais pas y arriver, je suis en train de chercher la date, tout va bien. On commence avec vous, hein, forcément, puisque c'est votre mois. Donc, par avance, très joyeux anniversaire à vous, amis poissons. On n'oublie pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout simplement pour soutenir la chaîne, me soutenir, me permettre de continuer cette belle aventure avec vous. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue ici, faites comme chez vous. Juste pour vous rappeler au niveau des prévisions, vous retrouverez la playlist en fin de vidéo, vous aviez pour le mois de mars tempérance avec le 9 d'épée. Bon, on devait tempérer des peurs, tempérer des doutes et des angoisses, finalement, si je résume un petit peu. Ok, on y va tout de suite, amis poissons. Et on commence par un message du petit oracle de l'intuition de Vanessa Miexarek. Et vous avez le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fait naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ok. Bon. Et message des portes magiques de l'univers, et après on rentrera directement dans le tarot. La confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Ouais. Tout est possible. À l'impossible, nul n'est tenu. On est capable de tout. Puiser dans les ressources, finalement. Puiser dans ce que vous avez pu traverser, dans ce que vous avez pu vivre, pour pouvoir tirer des leçons. Et puiser justement les forces et les ressources que vous avez déjà en vous. On est sur la carte numéro 9. Vous aviez le 9 d'épée. Peut-être quelque chose va-t-il se passer le 9 mars, ou peut-être ça peut nous signifier ici la fin d'un cycle. On verra ça au cours de la lecture. Justement, lecture du tarot, j'ai déjà donc procédé au tirage, et puis on va venir voir l'interprétation. Début mars, ça commence fort, combinaison d'arcanes majeures. Hiérophante, le pape, carte de nos amis, les taureaux et le pendu. Ok. On va les voir dans le mémo tarot directement. Donc le pape et le pendu. Alors, discrétion et réserve dans les échanges, sacrifice et concession dans les partages. Soumission et acceptation de concessions dans le domaine professionnel. Situation matérielle en sérieuse difficulté, vie spirituelle apaisante et enrichissante, passivité et lymphatisme, don de soi, bénévolat, action humanitaire favorisée. Ok. Bon, attention peut-être au niveau des finances en ce début mars. Sinon, on est quand même plutôt sur des notions de réserve, de discrétion, voire de concession. Bon, c'est certainement pour une bonne raison, ces concessions-là. Et on vous conseille aussi, pourquoi pas, de donner de votre temps, en tout cas, et de faire des actions plutôt humanitaires et du bénévolat. Donner de vous à des personnes qui sont autour de vous. Ok, mi-mars. 4 de coupe, 7 de bâton. Bon, alors là, je vous dirais qu'on est plutôt... le sacrifice, c'est fini. 4 de coupe, c'est garder la foi, que on a un avenir meilleur, plutôt dans le domaine émotionnel et relationnel. Et 7 de bâton, c'est cet homme, peu importe, homme ou femme, mais ici c'est un homme en tout cas, qui est courageux, qui n'a pas peur, qui est tenace, qui, entre guillemets, qui n'a peur de rien et qui est prêt à se battre, à en découdre. Donc ici on voit que vous êtes prêt, vous êtes prête à défendre quelque chose, peut-être défendre vos intérêts, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur mi-mars.
Et fin mars, ouais. Eh ben, on retrouve cette notion de choix qu'on avait au tout début avec le message du petit oracle de l'intuition, hein. Le choix avec le 2 d'épée, hein, un choix difficile. Mais vous allez trancher, vous allez y arriver parce qu'on a un as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment je tranche, je décide, je m'affirme, j'assois mes positions, mes choix, mes décisions, hein, je les assume, je reprends aussi mon pouvoir et ma juste place. C'est aussi ça. Hein. Donc, vous allez être face à un choix ici, fin mars. Peut-être vous vous étiez mis ici un petit peu en retrait finalement, hein, ça nous dit. C'était un sacrifice, mais parce que vous étiez en retrait face à certaines situations qui... Je ne veux pas dire que ça n'avait pas d'importance, mais c'était pas là le fond du problème. Et là, fin mars, vous êtes confronté au nœud du problème, au choix important, et ben paf, avec ce que vous avez pu observer, ce que vous avez pu faire, etc. Et avec votre expérience, hein, comme on l'a dit au début, et bien vous allez être en capacité de trancher, de décider, hein, fin mars. Ok. Bon, des énergies quand même assez fortes, assez puissantes. Votre défi, votre challenge, ami poisson. Ok. D'en terminer avec un œuf de bâton. Un œuf de bâton, c'est vraiment cette période, ce cycle qui touche à sa fin. Un œuf, on l'a dit tout à l'heure. Un œuf, un œuf de bâton, c'est ce cycle qui est difficile, qui est lourd, qui est pesant, qui nous fait courber le dos sous le poids des épreuves, etc. Et le roi de denier, quant à lui, c'est celui qui est bien, qui a tout son confort, sa famille ne sont pas dans le besoin, etc. Sa famille n'est pas dans le besoin, ses proches non plus. Donc ici, en fait, clairement, votre défi, il est de lâcher quelque chose, une situation ou une relation peut-être, qui pèse sur votre bien-être, d'un point de vue général, sur votre équilibre et sur votre stabilité, hein, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un de très 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 stable, et peut-être que cette situation, cette relation vous pèse tellement et tellement un fardeau que eh bien, ça met à mal votre propre stabilité et ça met à mal aussi votre confort de vie, tout simplement. Et ici, le défi, c'est d'arriver à s'en défaire, hein, tout simplement. Allez, ce qui va vous aider, votre force, durant ce mois de mars, on a le 3 de denier. Ok, très bien. On travaille en coopération ici. 3 de denier, c'est ça. Et avec le soleil. Ok, super. Vous allez travailler ici avec quelqu'un, visible ou de l'invisible, peu importe, une relation établie ou pas, ou des amis, de la famille, des collègues, je ne sais pas. Vous allez travailler ici avec quelqu'un dans la lumière. Vous allez travailler avec, alors ça peut être un être de lumière hein, aussi, en tout cas vous allez travailler à tendre vers votre bonheur et vous allez être bien entouré de personnes qui vont rayonner, qui vont diffuser sur vous de bonnes énergies et qui vont pouvoir vous aider, ces personnes-là, à faire le boulot qu'il faut, qu'on vient de dire hein, juste avant. En résultat probable du coup de cette lecture générale, on retrouve ce 9 d'épée hein, qu'on avait dans la prévision annuelle, je suis pas étonnée, et un 9, encore, mais c'est pas possible, encore un 9, hein, l'ermite, ok, carte de nos amis les vierges. Bon, soyez attentifs. Alors, soit le 9, ok, soit si le mois de septembre vous parle, mais bon, pourquoi pas, hein. Alors, soit quelque chose se termine pour que quelque chose puisse commencer au mois de septembre, pourquoi pas aussi. Ou alors, oui, une fin de cycle, hein. La fin de quelque chose ici. J'ai l'impression que vous allez, parce que l'ermite, vous savez, c'est celui qui se renferme dans sa grotte, qui mature quelque chose. J'ai l'impression ici que vous avez fait le tour d'une situation, d'une relation, de quelque chose en tout cas qui est problématique. 9 d'épée, hein. Plus que problématique, hein, des angoisses, des craintes, des insomnies, enfin bon, toutes les réjouissances, quoi. Vous avez fait le tour de la question. Vous voyez? Et là, pour moi, vous allez sortir de votre grotte. Vous allez sortir et du coup, rendre vos décisions. Un petit peu comme si... ça correspond un petit peu à ce qu'on avait là. Et là, vous annoncez votre verdict. Qu'est-ce qu'on nous dit en complément? Waouh!
Eh ouais. Ouais, ça bouge. Hein. Ah, ça bouge. Là, vous allez rendre votre verdict. Ça va être clair, net, définitif, précis. Et ça va bouger. Il y aura de l'action derrière. C'est-à-dire que des actions vont être entreprises derrière. Alors, si on va voir dans le mémo tarot, hein, l'ermite avec le chariot. Voilà. L'ermite, le chariot. Nouvel élan affectif favorisant une sortie de méfiance, de solitude intérieure et de tristesse. Succès dans les projets professionnels grâce au travail accompli avec sagesse et compétence. Après épreuve, redressement maîtrisé de la situation matérielle. Élan spirituel sincère mais manque de disponibilité pour s'investir. Nouvelles énergies libérant de la fatigue générale. Projet mené avec sagesse, sérieux et détermination. Vous avez un tirage qui est très joli, très intéressant, parce qu'on voit qu'au début mars, vous êtes bloqué, la situation est compliquée, hein, quand on a lu cette combinaison d'arcanes majeures. Par contre, vous terminez en beauté. Tout ce qui était coincé ici, paf, tout se dénoue et tout... vous lâchez un truc, vous allez être vachement bien. Vous allez être vachement bien. Ok, ça c'était pour le domaine général. On va voir les 3 domaines maintenant. D'abord, tout ce qui est pro, matériel financier, projet non, en plus c'est pas ça, n'importe quoi, pardon. Tout ce qui est sphère sentimentale, affective, émotionnelle et relationnelle. 2 de bâton, 8 de coupe, ok. Il y a peut-être un choix aussi, hein, relationnel ici. On a potentiellement ici le choix... face à 2 personnes. On retrouve ici votre arcane mineur, hein, le 8 de coupe. Et pour moi, vous êtes tourné vers l'avenir. Vous savez qu'il y a des gens que vous devez laisser derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ok. Ces personnes-là je ne vais pas dire ne m'intéressent pas, mais n'ont plus rien à m'apporter. J'ai plus de raison de les garder aujourd'hui dans ma vie. Donc je suis tournée vers l'avenir, je fais des choix et je me sépare des personnes qui n'ont plus rien à faire finalement dans mon entourage. Domaine pro, financier, matériel, projet concret, ça bouge, le chariot, ouh, le chariot, l'amoureux, ok. Eh ben, mes mots tarot. Allez, le chariot et l'amoureux, Cassandra. Alors, pour le pro, embarras face aux choix ou aux décisions professionnelles à prendre, obligation d'une modification de gestion de budget, partage financier prévisible, projet freiné par des doutes et des incertitudes. Est-ce que vous vous poseriez pas trop de questions finalement dans cette sphère-là qui est la sphère pro, matériel, financière, projet concret, etc. Je pense que vous êtes face à des choix et que vous ressassez, et du coup vous ne choisissez rien parce que oui, mais peut-être que si, machin, si, ceci, si, cela. J'ai l'impression ici que vous vous coincez dans un truc et du coup vous n'arrivez pas à choisir, quoi. Parce que vous avez peur et tout ça, alors c'est sûr. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien et parfois il faut tenter certaines choses. Allez, domaine perso, développement perso et spirituel. 3 de coupe, magnifique. Wow, et 6 de coupe. Ok, ben là ça va bien. Là ça va très très bien. 3 de coupe, c'est la carte des festivités, des réjouissances, des moments d'insouciance, des moments sympas, légers. On partage, on fait la fête, on est bien entouré. En plus 6 de coupe, vous écoutez votre enfant intérieur, vous vous faites plaisir, vous faites du bien. C'est plutôt des énergies hyper rayonnantes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des énergies super... super sympa, des moments de fou rire, de partage, de joie, de franche rigolade, etc. Donc c'est plutôt très sympathique. Ok, ça c'était pour le tarot. Maintenant, on va aller voir avec le jeu de 32 cartes, 32 cartes classiques. Alors, pour nos amis, j'y arrive,
les poissons. Pour ce mois de mars. Et on va déjà aller voir la coupe. 8 de carreau. Et valet de trèfle. 8 de carreau, on est sur des petits déplacements, des rendez-vous quotidiens, des petites démarches, hein, pas des grands trucs très révolutionnaires. Et puis le valet de trèfle, ça nous parle de quelqu'un, d'un homme, polarité masculine, plutôt moins de 30 ans, mais bon, faut pas trop se formaliser avec l'âge. Moins de 30 ans, un homme bienveillant, gentil, séducteur, mais dans le bon sens du terme, hein, pas un homme à femme, quoi. Plutôt ouais, quelqu'un sympa, qui vous apporte de l'aide, vous voyez, quelqu'un de bon, de gentil, fondamentalement gentil. Donc peut-être peut y avoir des démarches ici, avec une personne de ce type-là. Allez, c'est parti. On a le 10 de trèfle. Ça commence très fort, gain plus, une somme importante, c'est l'équivalent un peu du 10 de denier dans le tarot, c'est plutôt sympa. As de pique, contrat, signature, accord, proposition. Bon. Ok. Très sympa, hein, comme début de tirage. Dame de trèfle. Alors ça, normalement, c'est vous qui me regardez, en général, hein, la consultante. Donc, ça vous concerne, vous. Il y a ici, en tout cas, un accord, un contrat, quelque chose qui va être prospère, qui va engendrer des bonnes retombées. Normalement financière, ça peut être, oui, un bon contrat de travail, ça peut être, bon, d'accord, un accord de prêt aussi, pourquoi pas, forcément, hein, il y a beaucoup d'argent à la clé en général, voilà, mais ça peut être aussi sur du plus long terme, vous savez, pas de l'argent forcément sonnant et trébuchant, une grosse somme tout de suite, mais il y aura peut-être des rentrées au fur et à mesure. Attention, il y a quelqu'un dans l'entourage, plutôt un homme, dont il faudrait rester méfiant, méfiante. Ça peut nous parler de trahison, de mensonge, manipulation. Bon, à voir. 7 de carreau, conflit, colère, rancune. Il y a peut-être ici des relations entre vous et une personne comme ça, pour lequel vous avez de la rancœur en fait. Ouais. Je pense que c'est ça. Et en fait, ça va, même cet accord là, vous voyez, c'est ça. Hein. Cet accord qu'on a ici, là, ce contrat, va créer de l'envie malsaine, hein, vous voyez, hein, l'envie, l'avarice, quoi. Ouais. Et c'est pour ça, il risque d'y avoir des disputes avec ces gens qui vous envient, cette personne qui est jalouse, quoi. Alors forcément, ça va entraîner des retards, hein, c'est ça, le 9 de pique, pardon. 9 de trèfle, bon, ça c'est plutôt des rentrées quotidiennes. Ouais, ça va bloquer quelque chose, c'est dommage. Et là, on nous parle ici d'une personne, d'une femme plutôt, avec cette dame de cœur bienveillante, une sœur, une meilleure amie, vous voyez ce genre de personne-là. Bon, on a des accords, on a des choses hyper sympas qui pourront apporter plutôt un confort sympathique. Mais ça risque de prendre du retard, d'être bloqué à cause de jalousie et des conflits que ça pourrait entraîner. Je pense au travail, par exemple, où vous pourriez avoir une promotion avec une belle rentrée d'argent à la clé, mais comme Pierre, Paul et Jacques sont pas contents, ils vont faire un push, entre guillemets, et du coup, ça va faire que ça va prendre du retard. Vous allez avoir beaucoup de soutien, par contre, d'une sœur, d'une meilleure amie, d'une femme, en tout cas, bienveillante. Hein, très très bienveillante, d'une femme normalement plus ou moins 30 ans. Ok. Et on conclut avec une carte des portes de l'âme, et vous avez, amis poissons, l'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de
réalisation. Magnifique. Avec les signes, symbole de fidélité, de loyauté, d'un amour sincère et durable en plus. Magnifique. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ici c'est pour vous abonner, ici c'est 2 playlists différentes, enfin tout du moins celle-ci, pour pouvoir aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien. Et puis en dessous, je ne sais pas encore ce que je vous mettrai. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très bon mois de mars, encore un très bon anniversaire à vous. Et en attendant les amis, prenez soin de vous.